Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce webinaire qui consiste à vous présenter en fait les différentes évolutions de notre solution Metra 5. Donc, je me présente, je suis Benjamin Pont, je suis Product Owner chez Access Solutions Santé et je serai accompagné durant ce webinaire par Alan qui est responsable commercial e-santé. Bonjour à tous. Donc avant de commencer, je me permets de vous informer que ce webinaire est enregistré et que vous pouvez à tout moment réagir et surtout poser des questions via l'espace en fait de questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous allons commencer ce webinaire par un rapide sondage qui vous permettra qui nous permettra de savoir ce qui motive votre présence aujourd'hui. Donc nous allons vous laisser quelques instants pour répondre avant que Alan ne prenne le relais pour vous présenter Access. Premièrement, je souhaitais déjà vous remercier de votre présence. On voulait vous dire aussi qu'on est très honoré de vous présenter la nouvelle génération produit Metra. Après 10 ans, on réécrit le produit et on va vous montrer beaucoup d'écrans et on a hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Pour commencer, je vais parler un petit peu d'Access, même si bon nombre d'entre vous nous connaissent déjà. Donc Access, c'est une société qui a 3 métiers principalement. Le premier, c'est un métier d'hébergement de données. Alors, pas que de santé, hein. On a une vraie activité d'hébergement. Et après, derrière, on s'est aussi spécialisé dans la santé avec, premièrement, un agrément qui s'est transformé dans un second temps avec une certification HDS, donc hébergeur de données de santé. Ensuite, la deuxième activité, c'est le pôle software, donc édition de logiciels. Il faut savoir que c'est des solutions qui sont propriétaires, que nous développons, et on en a pour différentes typologies de métiers. Principalement, la plus importante reste Metra, donc la médecine préventive. Et pour terminer, on a aussi un pôle dédié à la stratégie digitale. Ce pôle-là accompagne les entreprises dans leur communication. Alors quand je dis entreprise, ça peut être aussi des structures publiques. L'idée d'Access, au sens large, c'est d'avoir une offre numérique globale et de pouvoir accompagner nos clients sur des solutions clés en main. Pour parler un peu plus précisément de Metra, donc on est éditeur sur le marché maintenant depuis 93, ça fait un bon nombre d'années, et Metra a grandi au fil du temps. Il faut savoir qu'on capitalise vraiment sur une expertise. On a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont avec nous depuis longtemps, qui connaissent les spécificités de nos clients. D'un point de vue fonctionnalité, on a toujours mis aussi un point d'honneur à ça. C'est un outil du quotidien qui, pour vous, vous accompagne tous les jours. Donc, on se doit de proposer des solutions qui soient déjà innovantes, mais aussi fonctionnelles. Et derrière le capital humain, alors vous nous connaissez pour la plupart aussi, on a toujours mis l'humain au cœur du projet, même si on essaie d'être le plus disponible possible pour vous. Ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui chez Metra. Pour citer quelques références de services de santé, déjà, je voulais vous dire qu'on est le seul éditeur à être aussi transverse. On a toutes les typologies de médecine préventive. Donc, on va retrouver des services inter-entreprises, on en a 40, notamment une région complète. Il y a quelques années, la Bretagne a une réflexion globale d'avoir un outil commun pour la région et les 9 services de santé inter-entreprises ont choisi Metra. Et en ce qui vous concerne un peu plus, parce qu'aujourd'hui, c'est un webinaire qui est dédié aux services autonomes, on a 200 services de santé autonomes. Et dans les autonomes, on va retrouver 2 grandes familles qui sont les services de santé autonomes privés. On en voit quelques-uns sur l'écran avec la caisse d'épargne, par exemple. Et derrière, des autonomes publics. Et dans les autonomes publics, on va retrouver beaucoup de typologies de clients différents, des agglomérations, des conseils départementaux, des hôpitaux, des académies. Et on va aussi avoir beaucoup de centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont dans une démarche de service et qui accompagnent des collectivités. Au sujet de Metra 5 et comment a été réfléchi Metra 5, déjà c'était très ambitieux de notre part de réécrire le produit. On est très fiers aujourd'hui d'avoir entamé les travaux depuis maintenant plus d'une année. Les 3 grandes valeurs de ce produit sont d'avoir un outil web donc avec une technologie actuelle qui vous permette aussi d'avoir une souplesse à l'usage accrue, de proposer un hébergement à nos clients. Comme je vous le disais en amont, on est déjà hébergeur de données de santé et l'idée c'est de proposer une offre globale. Et on ne sous-traite pas cette activité d'hébergement. C'est très important de savoir que ça fait partie de nos métiers aussi. Un tarif adapté, ça a été la base aujourd'hui de la construction du produit. Alors, je tiens à préciser qu'on a une tarification dédiée aux autonomes
Ça a été réfléchi et pensé pour ça. On connaît vos enjeux, c'est pas les mêmes que l'ensemble des services interentreprises privés, donc on a une typologie de tarifs adaptés. Et d'un point de vue déploiement, pour que on ait une qualité de déploiement intéressante, on a basé le tarif sur la stratégie avec une vraie étude de marché. Et pour finir, on a beaucoup de clients, étant donné qu'on est aujourd'hui 2e éditeur national, donc d'avoir une vraie phase de transition par étape, de pouvoir vraiment accompagner nos clients existants, mais aussi d'avoir un vrai devoir de conseil dans le déploiement de services, soit de création de services, soit de reprise de données d'autres logiciels. Donc voilà les grandes valeurs de Medtra. 5. Les forces aujourd'hui qu'on peut vous lister, déjà c'est qu'on a une expertise. Alors je vous l'ai dit, on est sur le marché depuis très longtemps et on connaît les enjeux de la santé au travail au sens large. Après, on a aussi une vraie veille au sujet de la réglementation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un gros décret de loi et on s'appuie sur ce décret de loi. L'ergonomie. Petite précision, on est accompagné d'un prestataire à ce sujet qui n'est pas du métier de la santé au travail, mais lui, son métier premier, c'est vraiment d'avoir une approche ergonomique du produit. Mesurer les centimètres de souris, savoir positionner les onglets au bon endroit. Derrière, on a développé un outil d'IA, donc d'intelligence artificielle. Alors, vous en entendez beaucoup parler. Aujourd'hui, nous, le projet, c'est de réussir à encoder à la voix des données pour pouvoir les saisir dans Medtra. Donc, on a bien avancé à ce sujet et on sera en mesure de proposer cette fonctionnalité très prochainement. De l'innovation, alors ça fait partie même du produit et de la technologie du produit qu'on a utilisé. C'est, vous le verrez, un vrai gap entre la version Medtra que vous connaissez ou qui est actuellement chez nos clients et ce qu'on vous propose. La sécurité, ça a toujours été sur la base de développement d'un logiciel de santé avec des données à caractère personnel. Mais nous, on a validé des certifications en plus de tout ça, je vous le disais, donc une certification HDS, mais aussi ISO 27001. Et il faut savoir aussi qu'on a mis en place de vraies synergies autour de la problématique des métiers de la santé au travail avec des ateliers de co-construction dans la France entière. On a l'humilité de se dire qu'on est tous les jours sur Medtra, mais on n'y est pas toute la journée comme vous. Et vous, professionnels de santé, vous êtes une ressource importante pour nous. Donc, Benjamin, qui est ici présent, on a mené un bon nombre d'ateliers dans toute la France avec notre équipe produit pour recueillir vos besoins, mais aussi co-construire et donner votre avis sur les écrans qu'on a développés. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous. On a vraiment voulu avoir un Stax au cœur du projet de sonder les professionnels de santé. Alors, quand je dis professionnels de santé, c'est toutes les typologies qu'on rencontre. Donc, on a bien évidemment des médecins, des infirmiers et des secrétaires, mais aussi des profils de prévention, ergonomes, psychologues, et ça, c'est très important. On va passer à la partie démonstration. On est assez fiers de vous le dire, mais ça fait déjà un an qu'on travaille dessus, et depuis avril, on a déjà la V1 qui est disponible. Alors, quand je dis V1, c'est la première version de Medtra 5, car notre stratégie a été tellement ambitieuse qu'on l'a plafonné on l'a édité sur 2 ans. Donc, la première version concerne tout le volet prévention, avec le planning qui est associé à celle-ci. Et Benjamin, dans un second temps, vous présentera les nouveaux écrans et les maquettes qui sortiront en avril prochain pour la partie dossier médical et planification. Je vais vous partager mon écran. Hop, ici et là. Donc, vous devez apercevoir un tableau de bord d'activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque utilisateur aura un tableau de bord personnalisable qui pourra du coup optimiser pour son quotidien. L'idée de ce tableau de bord, c'est d'avoir une rapide vue sur des éléments type planning, des documents s'il y en a déposés, pour le coup là dans les interventions au milieu du travail, puisque je vous disais que ce module déjà concerne surtout la prévention, la liste des interventions qui sont en cours et les nouvelles interventions à planifier. On peut y voir des petites alertes en rouge. Il y a une notion de priorité de ces interventions et je vous préciserai plus tard comment on les renseigne. Il faut savoir que le menu dorénavant est sur la gauche et plus un bandeau sur le haut. Celui-ci est rétractable, bien sûr. Si je rentre aujourd'hui dans le menu intervention, on va avoir ici la liste des interventions qui me sont affectées, moi, utilisateur. Donc, il faut savoir aussi qu'on a un menu qui est filtrable avec les dates de création d'intervention, les différentes échéances s'il y en a, et le statut de l'intervention. Est-ce que c'est un statut en cours ou est-ce que c'est une nouvelle intervention? Ensuite, ici, il y a une notion de priorité. L'idée, c'est de pouvoir filtrer directement les interventions qui ont été cochées en prioritaire. Au milieu, on a la liste des interventions.
les types d'interventions et les services collectivités qui sont concernés. Donc, je dis service ou collectivité parce qu'aujourd'hui, présent, il y a différents médecines préventives. Donc, après, ça sera adapté par rapport à votre fonctionnement. Au sujet des salariés, on peut aussi évoquer les agents de la fonction publique. On a le nom et prénom du salarié ou de l'agent quand il est seul. Et quand il est plus de 1, eh ben, on a un chiffre directement. Ici, c'est les postes. Et à droite, on a des pictogrammes qui nous permettent d'avoir le nom des professionnels de santé utilisateurs de Medtra qui sont rattachés à cette intervention. Afin de vous montrer la souplesse de l'outil web, c'est vrai que les filtres aujourd'hui, on le voit, on a un peu plus de facilité sur l'action des filtres. Nativement, on liste les interventions qui me concernent. Si je supprime les filtres initiaux, on va retrouver l'ensemble des interventions, hop, ici, qui sont listées sur la base. Et on voit qu'on peut aller chercher aussi des interventions de différentes personnes afin de les croiser. L'idée, c'est d'avoir les interventions ici listées qui me concernent, mais qui concernent aussi mon collègue. Dans ce cas-là, comment ça se passe au quotidien? On a un responsable de pôle prévention ou le médecin coordinateur qui va créer des modèles d'intervention. L'idée de ces modèles, c'est de pouvoir capitaliser sur une structure et que l'ensemble des personnels qui vont intervenir sur cette intervention soient guidés dans leur démarche. Une fois qu'on a créé nos modèles, on peut ici venir créer une intervention et venir sélectionner son modèle en question. Typiquement, si on parle d'une étude de poste, on peut aller chercher une étude de poste. Et là, on voit qu'on a réalisé des modèles avec des études de poste plus ou moins ciblées. Je la sélectionne, et là, tout de suite, je vais avoir une question de savoir est-ce qu'elle est pour moi, pour le pôle, ou est-ce que je dois choisir un intervenant tiers? Pour l'instant, je me mets uniquement sur cette intervention et je la crée. On va me demander de sélectionner les collectivités ou les services de mon service de santé suivi. Donc, ça peut être une étude qui soit simple ou multiple. Le volet d'après, ça sera au niveau des postes. Vous avez l'habitude, dans la démarche Medtra, on crée plutôt d'abord les postes et après, on vient rattacher des salariés ou des agents. Donc ici, on va venir pouvoir sélectionner des postes. Hop. Une fois que je bascule à suivant, on peut ici sélectionner directement les agents. Petite précision, on peut sauter l'étape poste pour directement aller chercher les agents. L'idée ici, c'est de pouvoir avoir un déroulé plus ou moins précis par rapport à la taille du service. Si vous êtes sur une taille de service importante, c'est important de passer par les postes pour filtrer et ne pas avoir une volumétrie trop importante de salariés ou d'agents. Afin de finaliser, dans le modèle de mon intervention, j'ai déjà créé un motif d'intervention avec un contexte général que je peux alimenter ou modifier. Mais l'idée, c'est de pouvoir capitaliser déjà sur une base existante, d'accord? Et c'est ici qu'on va pouvoir cocher la notion de priorité ou non. Ça, c'est la date de la création de l'intervention, mais je peux dès à présent fixer une date d'échéance ou pas. Peut-être que je crée juste mon intervention et la date d'échéance sera paramétrée plus tard. Pour la partie origine, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les actions au milieu du travail, les interventions au milieu du travail peuvent être simples ou multiples. Donc, c'était des origines qui peuvent être de l'employeur, par exemple, ou même du médecin, imaginons. Est-ce qu'il y a des partenaires? Donc là, on a une liste de partenaires potentiels. Je valide, et là, je me retrouve directement dans mon étude de poste des charpentiers de plus de 50 ans. Donc, sur votre gauche en haut, on va retrouver un bandeau d'action. Ce bandeau d'action va vous permettre de revenir sur des éléments qu'on avait déjà paramétrés dans le modèle. Typiquement, si on se rend compte que le demandeur, on a fait une erreur, c'était pas M. Paccard, mais plutôt M. Agranier, par exemple, on peut venir le sélectionner ici. On retrouve notre motif d'intervention toujours et on a la possibilité de pouvoir l'alimenter. Je vous ai dit tout à l'heure, on a un motif d'intervention de base, mais on peut venir toujours saisir des informations. Un peu plus bas ici, on a la liste des intervenants. Donc moi, je vous l'ai dit, pour l'instant, je suis le seul intervenant sur cette étude. Mais je peux venir aller chercher rapidement un collègue. Et tout en bas, vous avez une notion de note. Donc l'idée de cette notion de note, pour moi, je l'appelle un peu comme un petit forum qui permet d'échanger entre intervenants sur cette étude de poste au sujet de l'étude de poste. Donc c'est des commentaires et il y a une notion de réponse. Chacun peut y alimenter des notes. Sur votre partie à droite, on va retrouver les services ou les collectivités concernées, que j'ai renseignées tout à l'heure dans la création de cette étude, les postes,
et les agents ou salariés qui sont rattachés à cette étude. Je peux ici directement aussi créer un événement sur le planning. L'avantage, c'est qu'on a connecté aussi le planning de prévention pour pouvoir directement créer un événement depuis l'étude de poste. Je vous le montre, on fait le petit plus, ça m'amène sur mon planning et ici, je vais pouvoir saisir directement l'intervention en question. On la retrouve ici. Je choisis mon type d'intervention et je valide. Forcément, il me ramène directement sur mon étude de poste après. Petit espace documentaire. Important, on a intégré un espace documentaire et ça, la technologie web nous permet de pouvoir faire des glisser-déposer de fichiers. Donc là, vous le voyez, avec un simple glisser-déposer, vous allez pouvoir alimenter des documents. Derrière, on va retrouver le menu avec les moyens, les cibles et objectifs et les mesures de prévention. Donc voilà comment on interagit dans une étude et une intervention au milieu de travail, qui peut ne pas être une étude d'ailleurs, c'est une intervention au milieu de travail. Pour la partie planning, c'est le menu qui est à gauche et je descends d'un écran pour vous basculer sur le planning. Et là, on voit qu'on a fait une grosse avancée sur la partie planning en ayant un outil qui soit esthétique, ergonomique et qui est visualisable en événements, de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle. L'avantage aussi, c'est que depuis cet écran, on va pouvoir rattacher d'autres professionnels utilisateurs de Medtra. La grande souplesse aussi de l'outil web, c'est quand on déplace un événement, ça va forcément se déplacer directement aussi dans l'intervention, mais là on le voit, vu qu'on est deux sur cette intervention-là, il y a un impact aussi sur le planning de mon confrère. Donc avec un simple clic, on arrive à avoir des éléments. Et si on double-clique ou si on passe par le petit crayon, on peut éditer et intervenir sur cette intervention. Voilà pour la partie planning. Il faut savoir aussi qu'on a un menu statistique. Donc aujourd'hui, les données statistiques que vous verrez concernent plutôt de la finance, mais on a intégré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encapsulé un module de statistiques directement dans Medtra. À l'origine, lors de notre précédente version, quand on l'a créé, la notion de data n'était pas au cœur du produit. Parce que l'idée c'était de sortir du papier déjà, c'était déjà une sacrée mission. En 2024, aujourd'hui, quand on édite un logiciel de santé au travail, de médecine préventive, la data est au cœur du sujet. Donc on a encapsulé la possibilité de faire des statistiques directement alimentées, qui soient responsives et web. Donc on fournira déjà de base des indicateurs d'activité, mais il sera possible aussi de personnaliser ces tableaux de bord. J'en ai fini pour la partie développée de Medtra. Je vais donner la main à Benjamin qui va vous présenter, lui, les écrans. Ce sont donc des maquettes qui sont en cours de développement. Donc, les ateliers de co-construction ont été actés et terminés. Et on est passé à la partie rédaction de la maquette et derrière, développement vraiment du produit. Merci Alan. Donc effectivement, je vais vous présenter donc les maquettes de ce que sera le futur module réservé à la gestion de la planification des rendez-vous. Et ensuite, je vous montrerai les maquettes du DMST. Donc pour la gestion administrative de la planification des rendez-vous, c'est un écran qui se présente sous cette forme-là. Donc il est décliné en 4 vues qui reprennent chacune en fait les différents états dans lesquels peut se retrouver un salarié dans le processus de gestion des convocations. Donc dans la première vue, on va retrouver la liste de l'ensemble des salariés qui sont à planifier, donc pour qui il faut prévoir un rendez-vous. Donc c'est une liste de salariés qui présente différentes propriétés. Donc la première, qui est assez importante, ça va être le statut en fait du travailleur. Donc pour savoir si par exemple c'est un travailleur qui va arriver dans l'entreprise, qui est sur le départ, ou par exemple un retour de congé maternité. Ensuite, on retrouve le nom du travailleur. Dans Medtra 5, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est qu'on a appelé le post-it, ce qui reprend en fait la fonction de base du post-it, qui est de laisser en fait une petite annotation sur un élément. Donc ici, l'élément c'est le travailleur en lui-même. Donc on a pris un bon exemple d'un travailleur en fait qui pourrait par exemple ne pas parler très bien français. Et ben on pourrait imaginer qu'en fait lors du précédent rendez-vous, l'assistante ait laissé une petite note pour sa collègue pour qu'elle soit voilà informée et qu'elle puisse préparer au mieux l'accueil du travailleur
lors de sa visite de santé au travail. Ensuite, on retrouve tout un tas d'informations qui va aider en fait la personne à gérer sa planification. L'information la plus importante, donc ça va être celle-ci, c'est ce que nous on a appelé la priorité. Donc ça, c'est une réelle innovation. L'idée, c'est en réalité de mélanger en fait différentes informations qui sont propres au travailleur, comme son type de suivi, la date théorique du futur rendez-vous, de manière en fait à former, grâce à un algorithme, un score qui va pouvoir donner en fait un niveau d'importance de priorité, comme son nom l'indique, pour la personne responsable de la planification, pour qu'elle soit en fait aidée et qu'on l'accompagne en fait pour qu'elle puisse gagner du temps dans sa planification. Donc vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de planifier les personnes qui ont la plus haute priorité, donc la priorité numéro 1 en premier. Donc la force de ces écrans, c'est qu'on va pouvoir faire des actions en masse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner différents salariés, donc les salariés que je vais vouloir planifier. Et en fait, donc en masse, je vais pouvoir organiser leur planification. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton planifier, tout simplement, qui va me renvoyer sur une vue du planning. Et on retrouve sur la partie droite ce que nous on appelle le panier de candidats à la planification. Donc c'est tout simplement en fait les travailleurs que j'ai sélectionnés juste avant. Et grâce à la technologie web, effectivement, comme l'a souligné Alan, je vais pouvoir faire un drag and drop. Donc là, c'est une maquette, donc je peux pas le faire. Mais l'idée, c'est via un glisser-déposer de pouvoir en fait placer facilement en fait mes travailleurs sur les créneaux disponibles. Donc une fois que mon travailleur, on lui a planifié son rendez-vous, il va se déplacer dans la seconde vue qui recense l'ensemble des salariés à qui il faut envoyer une convocation. Donc on retrouve encore une fois tout un tas d'informations pertinentes. Donc la première, c'est bien sûr la date à laquelle et l'heure à laquelle on a planifié le rendez-vous du travailleur et le type d'envoi. Donc comment on va en fait convoquer le travailleur? Est-ce que ça va être via un email? Est-ce que c'est par un SMS? Est-ce que c'est une convocation papier? Et on a aussi une notion de délai qui est nouvelle sur cette vue, qui va présenter en fait le nombre de jours qui restent avant le rendez-vous. Encore une fois, on va pouvoir faire des actions en masse pour gagner du temps. Donc là, je sélectionne mes 5 premiers travailleurs et je vais pouvoir aller cliquer sur convoquer pour leur envoyer les convocations. Donc on voit que sur la petite modale qui vient d'apparaître, j'ai avant de faire quoi que ce soit un récapitulatif de tout ce qui va être envoyé. Donc là, on voit que j'ai 2 convocations papier, 2 emails et un SMS. Via cette liste déroulante, je vais pouvoir définir la manière dont je veux envoyer mes convocations. Donc je peux le faire selon la programmation qui aura été paramétrée. Donc on pourrait par exemple dire que par défaut, j'envoie mes convocations 2 semaines avant le rendez-vous. Je peux décider aussi de modifier cette programmation à la volée. C'est-à-dire je peux dire finalement je voudrais que ce soit 1 semaine avant le rendez-vous. Je peux décider d'envoyer toutes les convocations maintenant. Donc tous les mails et les SMS vont partir maintenant et les impressions vont se faire immédiatement. Et ensuite, je vais pouvoir définir une date précise pour l'envoi des convocations des salariés que j'aurai sélectionnés. Une fois que mes salariés sont sélectionnés, ils arrivent dans la 3e vue qui liste l'ensemble des salariés qui ont un rendez-vous de planifié et à qui on a envoyé une convocation. Donc l'idée de cet écran, ça va être de pouvoir faire des modifications, donc toujours des modifications en masse grâce à ce système de coche. Donc par exemple, si je sais que j'ai un médecin qui est absent toute la semaine, et je vais pouvoir anticiper l'annulation de l'ensemble des rendez-vous dédiés à ce médecin. Donc je l'ai pas précisé, mais bien sûr, chaque en tête de colonne est en réalité un filtre. Donc on peut imaginer que je puisse filtrer en fait selon le service ou selon le médecin responsable, du rendez-vous de santé au travail. Donc j'ai encore une fois un seul bouton d'action, donc des écrans qui sont vraiment simples d'utilisation. Lorsque je clique sur modifier, je vais pouvoir en fait définir ce qui va se passer pour ce rendez-vous-là. Donc ça peut être un déplacement à l'initiative du service de santé et ça peut être aussi un déplacement à l'initiative du service dans le sens service d'entreprise. J'ai un dernier écran, qui me permet en fait de lister l'ensemble des salariés qui auraient été absents
à le rendez-vous de santé au travail. Et là, encore une fois, je vais pouvoir prendre des décisions sur une potentielle reconvocation ou une potentielle reconvocation principalement. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer sur la partie gestion en masse des convocations. Donc bien sûr, on a imaginé aussi de pouvoir faire tout ça de manière unitaire. Donc pour ce faire, je vais aller sur le planning et tout simplement, grâce à un clic, je vais pouvoir créer un rendez-vous unitaire de santé au travail. Donc je vais me retrouver avec la liste de l'ensemble de mes salariés. Donc encore une fois, toutes les en-têtes de colonne, toutes les colonnes sont filtrables. Je vais pouvoir aller rechercher mon salarié. Et ensuite, je me retrouve sur une modale assez classique de création d'un rendez-vous. Hein. C'est semblable à ce que vous pouvez retrouver sur Outlook. Je vais définir en fait un titre, un début, une date de début, une date de fin, les différents intervenants, et je vais pouvoir définir la nature de visite, à qui est à l'initiative du rendez-vous, et je vais également pouvoir gérer ici tout le processus de convocation. Donc encore une fois, je vais pouvoir retrouver la liste déroulante qui détermine en fait le mode d'envoi, le mode de déclenchement des convocations pour cet unique salarié. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter sur les travaux qu'on a effectués d'un point de vue UX et de maquettage sur la partie administrative de la gestion des convocations. Maintenant, je vais vous présenter la partie liée à la visite en elle-même et surtout au DMST. Donc pour ce faire, on va dans le menu de gauche aller sur visite et DMST. Dans un premier temps, on va retrouver la liste de l'ensemble des salariés. Et nous, on a amélioré un écran qui existe déjà dans Mettra, c'est la file d'attente, qui est en fait un filtre sur la liste des salariés, un filtre sur votre journée, sur le planning. Donc vous allez voir en fait dans cet écran l'ensemble des travailleurs que vous avez convoqués sur la journée. Donc la force de cet écran, c'est que vous allez retrouver les petites fonctionnalités type post-it, mais surtout vous allez avoir en fait un état d'avancement du déroulé de l'accueil en fait de votre travailleur dans le processus de rendez-vous de santé au travail. Donc une fois que le travailleur est dans votre bureau et que vous commencez en fait le rendez-vous, vous allez bien sûr aller sur le DMST qui se présente sous cette forme-là. Donc c'est un écran qu'on a voulu assez proche finalement des anciens écrans, puisque l'ensemble en fait de nos clients nous ont tous remonté pendant nos ateliers cette volonté de garder cette modularité au niveau des tuiles. Donc on a gardé ce système de tuiles qui vous permet en fait de construire votre propre écran, puisque chaque tuile en fait est paramétrable. Vous allez pouvoir définir la taille de celle-ci, aussi la couleur, et vous allez pouvoir décider de masquer ou d'afficher les tuiles qui vous semblent les plus pertinentes. Donc je reviens sur la partie supérieure du DMST, dans laquelle on a recensé en fait les informations les plus importantes du travailleur. Donc voilà, bien sûr son nom, son prénom, le service dans lequel il travaille, son âge, et on a décidé aussi de logotyper les informations les plus importantes. Donc on voit ici par exemple que cette personne est atteinte de handicap et un type de suivi SIS. On va avoir un volet qui peut être assez important aussi, c'est le volet administratif, dans lequel en fait on va retrouver toutes les informations administratives du travailleur qui est en face de nous pendant l'entretien. Donc encore une fois, ce DMST, cet écran, il est déclinable en plusieurs vues, que je vais vous présenter. Donc je vais rester sur celle-ci dans un premier temps. Donc je pense que vous l'avez compris, mais toutes les informations sont typées par encart. Donc vous allez avoir un encart exposition dans lequel vous allez recenser les différentes expositions auxquelles votre travailleur va être exposé. Un encart carrière, un encart santé, examen qui va recenser du coup forcément l'ensemble des examens que vous avez effectués avec votre travailleur, les différents événements, les échanges et les conseils. L'encart principal, ça va sûrement et assurément être l'encart observation, qui se découpe en deux parties, donc une partie travail et une partie médicale. Donc ça fonctionne sous forme d'auto-questionnaire, donc avec des modèles que vous allez pouvoir vous construire vous-même. L'avantage de cet encart, c'est que maintenant on a ajouté une notion d'historisation. Donc avec les petites flèches que vous voyez ici et surtout avec la liste déroulante ici, vous allez pouvoir consulter très rapidement, avoir accès très rapidement à l'ensemble des observations que vous auriez réalisées précédemment. Donc, petite nouveauté que je peux pas vraiment matérialiser par une démonstration. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur
la possibilité en fait d'enrichir à la volée les informations, les différents encarts que vous trouvez sur la partie droite. Donc j'entends par là que pendant que vous êtes en train de saisir les observations pendant l'entretien, l'idée ce serait de pouvoir, à partir des informations saisies dans la tuile observation, pouvoir alimenter automatiquement les différents encarts, différents autres encarts. Donc on pourrait imaginer en fait que si votre travailleur vous explique qu'il est exposé à l'amiante, que vous puissiez le tracer en fait dans votre observation et que automatiquement l'exposition amiante soit ajoutée dans l'encart exposition. Donc on a une autre manière de présenter le DMST, c'est cette vue-là, qui en fait recense les mêmes informations à ceci près qu'on va être capable de présenter plus d'informations. Donc en fait c'est la vue détaillée du DMST. Donc ici vous allez être en fait capable de définir quels sont les encarts que vous voulez voir. Donc c'est totalement dynamique et ça vous permettra en fait de construire encore une fois votre propre vue du DMST. Ensuite, on arrive sur une vue conclusion, donc qui permet en fait de clôturer un petit peu votre entretien avec le travailleur. Donc, il se présente sous forme encore une fois d'encart. Le premier encart, c'est l'encart aménagement et commentaires, donc dans lequel vous allez saisir un petit peu la conclusion de votre rendez-vous de santé au travail. Nous, on a ajouté un nouvel encart qui se présente sous forme de note interne. Donc, ça va être un espace où vous allez pouvoir saisir des informations sans qu'elles se retrouvent pour autant dans le compte-rendu que vous allez donner à votre travailleur. On va recenser aussi l'ensemble des documents de votre rendez-vous, donc les potentielles ordonnances ou retour d'examen. Ensuite, on a une partie conclusion qui permet dans un centre SPSTI de définir si le travailleur est apte ou pas apte. Maintenant, on sait que dans les services autonomes, cette notion de apte ou inapte n'est pas forcément utile, mais on peut imaginer retravailler en fait cette partie-là pour qu'elle s'adapte bien sûr à vos besoins. Ici, dans la partie inférieure, on va avoir une petite poignée qui nous permettra en fait de remonter ou de redescendre la liste qu'on voit un petit peu apparaître dans la partie inférieure, qui est en fait l'historique des différentes conclusions que vous auriez faites de manière précédente. Enfin, la dernière vue, et pour nous c'est une grosse innovation, et on pense que pour vous aussi, c'est ce que nous on appelle une vue Gantt, qui va en fait retracer dans le temps l'ensemble de tous les événements en fait de votre travailleur. Donc les différents services dans lesquels il aurait pu travailler, les différents postes qu'il aurait pu occuper toujours dans le temps, les différentes expositions, les conseils qu'aurait pu donner le service de santé auprès de ce travailleur, les différentes visites médicales et les événements comme les arrêts de travail ou les accidents. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait à terme naviguer dans le temps et de définir en fait l'échelle de visualisation. Donc là on est sur une échelle à peu près à 5 ans, mais on pourrait imaginer aller jusqu'à une échelle mi-carrière pour cette vue Gantt. Donc j'ai fait le tour pour la partie maquettage. Je vais redonner la parole à Alan. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Vous avez pu voir aussi, pour ceux que j'ai rencontrés au Congrès national de la médecine du travail, que ça évolue au cours du temps. On vous a présenté là des écrans qu'on n'avait encore pas il y a 2 semaines. Donc c'est le fruit de tous les ateliers de co-construction et derrière qui sont petit à petit mis en forme avec la maquette. J'ai bien vu vos questions. Je me permettrai juste d'y revenir enfin. On a un moment qui sera prévu pour ça. Donc je reviendrai bien sur votre question et pour la plupart la réponse est plutôt par la positive, vous inquiétez pas. On va vous ressonder une nouvelle fois. L'idée c'était de savoir pour vous quelle était la nouveauté la plus marquante. Alors les nouveautés elles peuvent être sur déjà ce qui est développé, donc la partie prévention, mais aussi l'ergonomie web au sens large, que la gestion de la planification ou le dossier médical santé-travail. Pour conclure, en résumé, Mettra 5, c'est un outil qui a été vraiment réfléchi avec des experts métiers terrain, aussi bien en interne qu'en externe, vous l'avez compris, je insiste, mais on a sondé des utilisateurs, mais aussi nos chefs de projet en interne qui vous rencontrent au quotidien et qui connaissent vos
vos spécificités, vos particularités. L'idée, c'est que ce soit un logiciel qui a été pensé aussi avec les utilisateurs, qu'on a ajouté de l'innovation. Alors, vous les avez pu voir, la partie intelligence artificielle, elle se retrouve dans différents endroits du logiciel, aussi bien sur la saisie des expos, comme l'a présenté Benjamin, que sur la partie algorithme, afin de prioriser les visites à réaliser dans les convocables, mais aussi, évidemment, avec un partenaire pour encoder à la voix de la donnée. Et pour finir, on maîtrise la chaîne de valeur. L'idée, c'est d'avoir vraiment, d'un point de vue sécuritaire, mais aussi fonctionnel, un outil qui soit complet et qui permette de répondre à vos besoins du quotidien. On va faire un tout dernier sondage. Et c'est important pour nous, parce que vous avez compris que c'était au centre du projet, c'est de savoir si vous avez ressenti qu'on avait sondé des confrères à vous, professionnels de santé, pour développer ce produit. Je vous le disais, on a une rubrique dédiée afin de répondre à vos questions. Donc, je vais les dérouler. J'en ai vu quelques-unes pendant que Benjamin présentait. Du coup, j'arrive. Donc, le premier était plutôt dans la notion technique. Oui, donc Monsieur Pavlak, du coup, l'idée c'était de penser est-ce qu'on avait adapté les termes employés. Donc, je pense avoir répondu à la question au fil de ma démonstration. Et évidemment, vous l'auriez compris, on a même, en termes de nombre de clients, plus de clients autonomes que de clients service inter. Aujourd'hui, c'est un enjeu vraiment important pour nous, comme l'était déjà dans Metra 4, d'avoir des termes qui soient adaptés, mais pas que des termes. Benjamin a parlé, on a évoqué aussi le sujet sur la partie aptitude, on a des thésaurus dédiés, et après, même en termes d'organisation de service. Donc, tout ce qu'on a capitalisé qui existe déjà sur Metra 4 sera transposé à Metra 5. Évidemment, les termes adhérents, collectivités ou services pour certains, parce que si on est en hospitalier, c'est plutôt des services, ça sera bien évidemment traduit et la base sera structurée en conséquence. Tout à l'heure, on a évoqué un peu aussi la partie alimentation des données des agents administratifs. Donc ça, il y a pareil plusieurs fonctionnements possibles. Soit on a des liens avec votre outil RH quand vous avez une base RH commune, vous le savez, soit on passe par le portail. Donc, soit le portail collectivité, soit le portail adhérent, pour pouvoir venir saisir, que les collectivités elles-mêmes saisissent les données et alimentent Metra. J'ai une question de M. Kettel qui me pose une question sur ma première présentation, sur la partie développée. Peut-on définir plusieurs niveaux de priorité ou uniquement un seul? Donc, c'est lors des interventions, vous avez vu, il y a une coche prioritaire. Donc, aujourd'hui, de ce qui a déroulé des ateliers, c'est qu'on avait géré un niveau de priorité déjà. Donc, il n'est pas pensé d'en avoir plusieurs. L'idée, c'est pas non plus de complexifier trop le produit. Après, bon, vous l'avez compris, on est en co-construction, donc il peut y avoir des remontées à l'usage. Hein. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas été pensé en ce sens. Une notion de priorité, pour l'instant, unique. Avec les filtres, par contre, on va pouvoir aussi filtrer par professionnel de santé, par équipe. Donc, ça va nous permettre déjà d'avoir un vivier d'infos qui est intéressant. Madame Dionnet, qui me pose la question. Donc, les convocations peuvent toujours être envoyées aux employeurs et aux salariés. Quand la visite je vais me permettre de répondre. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les convocations, bien sûr. Il peut arriver que le salarié ou le travailleur n'ait pas envie que l'employeur soit au courant. Donc, il n'y a pas de souci. On a prévu, notamment dans la partie convocation de manière unitaire, d'activer ou non l'envoi des convocations. Je vais alimenter aussi quelques éléments. On va garder votre fonctionnement, Madame Dionnet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire des convocations qui soient groupées ou nominatives. Ça, c'est conservé. Pour la partie visite confidentielle, donc souvent à la demande des agents, là, pour le coup, il y a un paramétrage déjà dans Metra 4 qui fait qu'on convoque uniquement l'agent dans ce cas de figure-là. Je continue du coup avec une question de Monsieur Quéré qui porte sur les créneaux laissés à disposition rattachés à une collectivité. L'idée, c'est de pouvoir, à un service ou une collectivité, créer des créneaux qui sont pour l'instant vides et qu'on puisse après alimenter les travailleurs, donc agents ou salariés. Donc oui, bien sûr, il sera toujours possible de créer des créneaux de visite vides, ou du moins rattachés uniquement à la collectivité, mais pas en ciblant directement le travailleur final pour pouvoir avoir une souplesse derrière dans l'utilisation. C'est une des méthodes de convocation aujourd'hui de nos services, donc ça, on la conserve, et bien sûr. Il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on ne répondra pas à l'ensemble des questions aujourd'hui, et j'essaie de les dérouler au fur et à mesure, parce que j'en prends connaissance. Pardon, Benjamin, tu disais?
Non, j'expliquais que je pourrais en fait présenter rapidement. C'est vrai que je pensais que ça n'était pas utile, et je vais juste vous présenter en fait comment ça va se passer pour la réservation de créneaux. Donc encore une fois, sur le planning, je vais pouvoir aller créer de manière unitaire un rendez-vous de santé au travail, et je vais pouvoir créer aussi des rendez-vous de santé au travail que nous on a appelé anonymes. Et en fait, l'idée c'est voilà de choisir un service et ensuite de se réserver un créneau. Donc on va pouvoir dans ce créneau-là ajouter a posteriori différents rendez-vous. Donc on voit par exemple que si je choisis un créneau entre 8h et midi et que je décide de faire des rendez-vous de 20 minutes, le logiciel va même être capable en fait de calculer le nombre de rendez-vous, le nombre de créneaux automatiquement, donc ça fait gagner un petit peu de temps encore une fois, qui sera disponible en fait pour ce service. Voilà. Très bien, idéal, tu as pu illustrer la réponse, c'est encore mieux. J'ai une autre question de Madame Ballester qui porte sur les plannings infirmiers seront-ils reliés aux examens? Alors oui, aujourd'hui, et vous le savez, il y a des entretiens typiques dédiés aux IDEST, et on a la possibilité de pouvoir le gérer aussi indépendamment. Précision aussi, on va pouvoir gérer aussi des périodicités, enfin du moins des durées, des créneaux, des durées de créneaux, pardon, spécifiques aux entretiens infirmiers. Donc toute la partie notamment gestion par les utilisateurs IDEST a été pensée et réfléchie. Alors, vous le savez, hein, c'est la tendance aussi. Il y a beaucoup d'infirmiers aujourd'hui utilisateurs de Medtra. On a 5000 utilisateurs au quotidien. Et sans trop m'avancer, je pense que 1 sur 2 a un profil infirmier. Donc oui, c'est au cœur de nos développements. J'ai Monsieur Petit-Pierre aussi, un coucou de Suisse, du coup, qui nous pose une question sur une API web permettant d'exporter les données comme le planning. Alors, il est vrai, je vous le disais, on a beaucoup de clients autonomes, et c'est d'ailleurs le contenu de cette présentation aujourd'hui qui est faite pour vous, les autonomes. En dehors d'un service qui nous a rejoint, un service inter-entreprise, on est très content qu'il soit là. L'idée, c'est qu'on puisse exporter donc de Medtra vers, par exemple, Outlook, pour les citer, en anonymisant bien évidemment les éléments. Après, il faudra réfléchir avec vous, qu'est-ce que vous entendez par API web, et aller plus en détail de votre besoin. Mais ça pourra s'étudier, en tout cas, avec un export des plannings est pensé. Madame Dousson qui nous dit que l'important est de pouvoir réduire le nombre de clics. C'est le cœur du produit. Vraiment, ça fait partie de nos réflexions de base. On le savait. Aujourd'hui, si on se le dit, Medtra actuel à quelques clics peut-être superflu dû aussi à la technologie qu'on utilise. La technologie web, intrinsèquement, elle nous aide pour ça. Après, bien évidemment, on lutte au quotidien pour ça. C'est aussi l'intérêt d'avoir un expert en ergonomie qui nous aide et qui nous accompagne aussi dans ce biais-là. Voilà pour les questions. J'ai une dernière question. Donc, est-ce que la possibilité d'installer Medtra 5, il m'en manque une partie. Sur la partie vraiment déploiement des clients, comme on vous l'a dit, il y a une partie qui est en cours de développement qui arrive en avril prochain. Pourquoi aujourd'hui j'ai peu approché les clients autonomes sur les nouveautés Medtra, c'est qu'on connaissait l'enjeu du dossier médical et de la planification à vous présenter. Forcément, aujourd'hui, de plus en plus, je vais me déplacer, rencontrer dans toute la France et la Suisse un petit peu aussi, les évolutions. L'idée, c'est de vous donner un plan de déploiement possible, savoir comment on peut s'inscrire dans la durée en lançant Medtra 5. Donc oui, la question, elle est par la positive, la réponse est par la positive. Il y a des possibilités d'installer Medtra 5. Maintenant, il y a des réflexions. Dès à présent, il y a des services qui l'intègrent dans leur service pour avoir tout le module prévention effectif. D'autres patientent, souvent les autonomes patientent la partie V2 pour avoir l'entièreté du produit redéveloppé, aussi bien la prévention, la planification, mais aussi le dossier médical. Voilà pour les principales questions. Les questions qui restent, je vous contacterai en direct parce que c'est vrai qu'on avance dans le temps et on avait prévu un temps imparti. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère aussi que les développements remplissent vos attentes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est votre satisfaction qui est au cœur de notre réflexion. Et je suis assez d'accord d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me contacter, même si c'est pour avoir des questions supplémentaires ou organiser des rendez-vous.